Cette vidéo est sponsorisée par Cambly, une plateforme pour améliorer votre anglais. Je vous en parle en fin de vidéo. Yo les parapotes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de refaire ce format, le premier vous a beaucoup plu. Je vous rappelle très rapidement le concept, il y a un subreddit qui s'appelle Am I the Asshole. En fait, il y a des gens qui viennent dessus et qui racontent des trucs qu'ils ont fait et ils savent pas si c'est des bâtards ou si c'est des gens bien. Et donc nous, on va lire leur histoire et on va un peu les juger. Et en plus j'aime beaucoup ce format parce que ça me permet d'être... voilà, c'est une autre ambiance, je peux me lâcher un peu plus, être un peu plus énergique, je peux faire des mouvements comme ceci, voilà. Alors, est-ce que je suis un bâtard? Attendez, on parle, c'est un homme, une femme? On ne sait pas, je crois. Je vais faire comme si c'était un homme parfois et parfois comme si c'était une femme. Yo, c'est le Cyrus du montage. En fait, je me rends compte que j'ai même pas lu le titre du post. C'est en gros, suis-je un bâtard ou une merde pour ne pas avoir rendu une grande somme d'argent que j'ai eue en donnant un organe parce que le receveur est mort avant que je puisse le donner. Ma mère biologique est addicte à la drogue, je ne l'ai jamais rencontrée, et mon père biologique m'a donné à sa sœur et son mari pour qu'ils m'élèvent. On commence avec une bonne situation initiale. Je considère mon oncle et ma tante comme mes parents, et j'ai des sentiments négatifs à propos de mon père. Ça peut se comprendre, les sentiments négatifs. Il y a 2 ans, oh là là, je l'ai lu en anglais, j'ai un frisson. Il y a 2 ans, son fils le plus jeune avait besoin d'un don d'organes pour vivre. J'ai été d'accord pour être testé, pour voir si je pouvais être le donneur, seulement si mon père me donnait une certaine somme d'argent, si j'étais un donneur potentiel. Ok. Ça a sûrement l'air d'être une phrase de bâtard, mais en vrai, je connais pas du tout mes demi-frères et sœurs, et j'ai pas d'amour pour eux, ni pour mon père. Mon père n'avait pas de problème avec ça. Pour tous ceux qui ont l'impression que leur famille c'est complexe, ce genre de poste peut être rassurant. J'ai été testé et on a vu que j'étais un donneur potentiel. J'ai reçu l'argent. Je l'ai utilisé immédiatement pour rembourser mon prêt étudiant et j'ai utilisé le reste pour acheter 40% d'une maison. Mais avant que la chirurgie ait lieu, le fils de mon père est mort. Ah, on le sent venir comme une maison là. Ah, on le sent venir là. J'ai envoyé mes condoléances, mais je n'ai pas offert le fait de rendre l'argent parce que je l'avais déjà dépensé. Mon père savait que cet argent était déjà dépensé aussi. Et bien cette année, mon père et sa femme ont commencé à me demander à ce que je les rembourse. Je refuse parce que j'ai pas contrôlé le fait que leur fils meure. J'avais déjà planifié tout pour pouvoir faire le don d'organes. J'ai fait ma part du deal en montrant mon intention. Est-ce que je suis un bâtard? Ça nous aiderait de savoir c'est combien, hein. Mais bon, parce que ça joue, j'ai l'impression que la somme quand même joue un peu là-dedans. Franchement, ça doit être un bon paquet d'argent quand même. S'il a réussi à rembourser son prêt étudiant et 40% d'une maison, c'est compliqué parce qu'en même temps, je comprends la position du daron aussi, quoi. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit est-ce que ton père biologique a promis de te payer si tu te faisais tester pour être un match potentiel, ou est-ce que l'argent était censé être offert seulement s'il y avait vraiment la donation et tu l'as juste eu plus tôt parce que ton père était excité. Au cas où des gens se demandent, c'est exactement la raison pour laquelle on fait pas de gros arrangements financiers entre membres de la même famille. Ça devient le bordel. Et rajoute, aussi je ne suis pas avocat, mais je suis à peu près sûr que payer quelqu'un pour donner un organe est super illégal. Alors il répond à ça, il dit l'argent a été transféré après que la chirurgie ait été planifiée et j'avais toutes les intentions d'y aller. J'ai demandé à avoir l'argent avant la chirurgie parce que mon père pourrait très bien ne pas payer après et moi j'ai aucun moyen légal de lui demander cet argent. Après pour moi le fait que ce soit illégal entre guillemets de payer pour recevoir un don d'organes etc. Pour moi cette illégalité là elle rentre pas dans le débat de est-ce que c'est un bâtard ou pas. Parce que c'est 2 personnes consentantes qui font leur accord. Il est illégal, oui, mais c'est pas ça qui va faire de lui un bâtard dans ce contexte-là. Ça peut faire de lui quelqu'un de coupable aux yeux de la loi, etc. Mais pour moi, c'est 2 choses différentes en fait. Il y a des choses que je pourrais faire qui sont illégales et qui pourtant sont éthiques. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud parce que clairement, cet argent, c'était pour la chirurgie. Donc techniquement, il aurait pas dû dépenser cet argent avant de faire la chirurgie. C'est son erreur, ça. Et donc pour moi, il doit rendre cet argent. Il peut y avoir une petite compensation pour le fait qu'il ait pris un rendez-vous, qu'il se soit fait tester, etc. D'accord. Mais le reste de l'argent, je pense, mesdames et messieurs, que nous sommes face à un bâtard. Est-ce que c'est la première merde de ce format? C'est possible. Est-ce que je suis un bâtard pour avoir demandé à ma femme de se la fermer? Déjà si ça s'arrête là, oui. Parce qu'elle a dit que je ne savais rien de notre fille. Ma femme et moi, on a une fille de 6 mois. C'est notre premier enfant. On apprend, voilà, tout ce qui est
l'éducation parentale, etc., on l'apprend sur le tas. Notre fille est géniale, cependant, comme beaucoup de bébés, elle a des problèmes au niveau du sommeil. Elle se réveille une fois au milieu de la nuit, à peu près autour de minuit, 1h du matin, et elle met une demi-heure à 45 minutes pour se recoucher. Voilà, rien de fou, mais c'est une situation stressante pour nous. Enfin, vraiment, on juge, dans cette émission, on juge les amis. C'est stressant ça. Franchement, vous êtes pas prêts pour ce qui vous attend, je crois. Ma femme a toujours été anxieuse, elle est encore plus à propos de notre fille. Elle veut s'assurer qu'elle se développe bien, qu'elle a les bons soins, etc. Cependant, lorsqu'il s'agit du fait de dormir, l'anxiété, le stress de ma femme est totalement hors limite. Genre à la minute où ma fille commence à pleurer au milieu de la nuit, ma femme est en train de stresser en mode « Oh mon Dieu, elle va jamais se recoucher, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, est-ce qu'on devrait appeler les médecins ?» Malheureusement, vu que les choses s'empirent à propos du sommeil, elle commence à m'insulter. Genre tu sais pas ce qu'il faut faire avec elle, je suis avec elle toute la journée, tu sais pas comment prendre soin d'elle. Cependant, le matin, elle s'excuse toujours auprès de moi. Avance rapide à aujourd'hui. Notre fille, ça fait 3 jours de suite qu'elle se réveille au milieu de la nuit, ce qui est anormal. On est un petit peu tendu. Aujourd'hui, notre fille a eu une mauvaise sieste à la crèche, et donc elle a eu du mal à s'endormir, ce qui n'est pas habituel. Quand on l'a mise au lit, elle a commencé à pleurer tout de suite. Jusque-là, franchement, moi j'ai pas d'enfant, mais ça a l'air d'être le brief, hein. Peut-être qu'on les a pas prévenus. Ma femme a commencé à stresser en mode « Oh non, c'est reparti, elle va être réveillée toute la nuit, et tu vas rien faire comme d'habitude. » La petite balle perdue. Je lui ai demandé de se calmer, et elle a répondu en disant « Ne me demande pas de me calmer, tu ne la connais pas, tu ne sais rien d'elle, tu ne sais pas t'en occuper. » Ce à quoi je lui ai répondu qu'elle devrait fermer sa gueule. C'est une violence. Et qu'évidemment, je connais ma fille, et que je sais m'en occuper. Elle m'a dit que j'avais aucun droit de lui dire de fermer sa gueule, et c'est parti en sucette. Avec du recul, j'ai probablement un petit peu surréagi. Cependant, c'était extrêmement blessant que ma femme me dise que je ne sais pas comment gérer ma fille, que je la connais pas, etc. Est-ce que je suis un bâtard parce que j'ai dit à ma femme de se la fermer quand elle m'a dit que je ne sais pas comment m'occuper de ma fille? C'est un peu fort de dire que t'es un bâtard pour ça, mais oui, c'est jamais cool de demander à la personne avec qui on est de fermer sa gueule, c'est quand même violent, c'est de l'ordre de l'insulte et tout, c'est la communication violente, c'est pas cool. Et après j'ai l'impression que c'est des schémas qui reviennent souvent dans les couples. Genre le mec, il a du mal parfois à trouver sa place. Après ça dépend évidemment des couples, hein, je fais une grosse généralité, mais en tout cas les couples que moi j'ai vus, que les mecs, voilà, ils aient du mal à trouver leur place, et que en fait, les meufs, elles s'en occupent plus, et donc du coup elles ont appris à faire les trucs, et le mec il est un peu à la ramasse, il a pas forcément appris en même temps, et donc du coup il y a un déséquilibre qui se crée et qui se maintient, parce que à la fois il y a le mec qui du coup bah il va pas trop savoir quoi faire, et du coup il laisse un peu tomber, et de l'autre côté il y a la meuf qui elle a compris comment faire le truc, elle dit vas-y je gère le truc, et limite elle a pas envie que le gars s'en occupe parce qu'il va mal le faire. Donc est-ce que c'est un bâtard? Non, c'est pas un bâtard, le terme est un peu fort je trouve. C'est une discussion qui dérape, voilà, ça arrive. Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit ta femme a peut-être un postpartum anxiety ou depression, donc j'imagine une anxiété ou une dépression postnatale. Si c'est le cas, elle a besoin d'aide et de soutien, et pas qu'on lui dise de fermer sa gueule. Oui. Est-ce que je suis un bâtard pour avoir défendu ma femme et sa belle-fille, pour avoir rompu nos règles de la maison que je trouve stupide? J'ai, donc c'est un homme de 45 ans, un fils de 18 ans et une fille de 22 ans. Ma femme, 44 ans, et elle a une fille de 21 ans. Et ensemble, on a une fille de 15 ans. Donc ils sont 6 à la maison. 3, 2 et 1 en plus. On est tous à la maison ensemble, sauf la fille de 15 ans qui va à l'école, mais le reste de nos enfants sont au college en ligne. Ma fille de 22 ans galère avec son addiction à l'alcool, notamment à cause de la culture dans les colleges américain, et aussi parce que elle s'automédicamentait déjà à cause de douleurs au dos extrêmes à cause de sa scoliose. Elle a réussi à trouver un psychothérapeute pas trop cher et nous a tous convaincus de faire une session tous ensemble, familiale. On a appris durant cette séance familiale que ma fille a convaincu le psychothérapeute qu'elle se sent faible à chaque fois que l'alcool est accessible immédiatement à elle. Elle et son frère se sentent aussi triggered, ça déclenche un truc chez eux, dès qu'ils entendent de la musique forte, parce que ça les ramène dans ces soirées qui étaient pleines d'alcool. Soirées qui étaient organisées par leur propre mère, apparemment. Moi j'avoue, j'aurais aimé que le post soit écrit par la mère, ça a l'air beaucoup plus drôle. Mais on va continuer. Ma fille nous a en gros tenus en otage pendant la session, jusqu'à ce que le psychothérapeute suggère qu'on ne laisse pas d'alcool à la maison. Point. C'est fort le mot, hein, tenu en otage.
C'est très fort. Et aussi laisser la musique à un niveau assez faible. Ma femme est assez fière de sa collection de vins et d'autres alcools, et elle était un peu vénère de le laisser à des amis. Gros move quand même, quand tu as une collection et que tu le laisses à des amis comme ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Ma belle-fille et ma fille de 15 ans ont commencé à poster en ligne sur le fait qu'elles se plaignaient de leur sœur de 22 ans qui a transformé leur maison en état policier quelque part. Et leurs amis ont appelé donc ma fille de 22 ans alcoolique en ligne. Pas très cool, pas très très cool. La semaine dernière, quand j'étais pas là, j'ai appris que ma fille de 15 ans a appris qu'elle était rentrée dans l'équipe officielle de l'école de golf. Ça me tue. Total respect pour le golf. Mais j'avoue, je me suis imaginé l'équipe universitaire de golf, ça m'a fait rire. Et donc elle, sa sœur et ma femme, elles ont décidé d'inviter des amis et leur mère et tout pour célébrer. Ma femme a vu sa fille, donc sa propre fille de 21 ans, boire une boisson alcoolisée et a décidé que c'était c'était quand même le jour de se détendre. Donc en gros, il y a 21 personnes qui ont commencé à boire et ensuite, mes 2 enfants sont arrivés à la maison. Donc les 2 qui avaient des problèmes avec les soirées et tout. Il y a eu un clash où ma femme, du coup, leur a dit que ils avaient pas à rester s'ils voulaient, que c'était pas leur soirée et que c'était pour leur demi-sœur. Quand je suis rentré à la maison, on m'a raconté la même histoire des 2 côtés et finalement, j'ai demandé à ma fille combien de temps elle attendait de nous qu'on vive sous la prohibition dans cette maison. Et que les règles de cette maison étaient stupides et que c'était une bonne chose pour ma femme de réaliser que c'était aussi sa maison et celle de ses enfants. Ah, il y a du clash. Et j'ai dit à ma fille qu'elle pouvait travailler et trouver son propre endroit si elle le souhaitait. Est-ce que je suis un bâtard ? Ah putain ! Est-ce que je suis un bâtard d'être saoulé du fait que tout le monde se plie à l'alcoolique de la famille ? Wow. Hyper violent la phrase, non ? Ma femme, sa fille, ses amis, ce sont des gens qui boivent de manière sociale et qui peuvent arrêter après un verre ou deux. C'est ma fille qui est dysfonctionnelle. Bon. En vrai, le problème, il aurait pu être résolu simplement. On aurait pu dire à la fille, écoute, cette soirée-là, va y avoir de l'alcool, c'est mieux que tu sois pas là, mais voilà, c'est juste une soirée. Mais je comprends que ce soit des règles compliquées. Qu'est-ce que j'en pense, moi ? Ah, c'est dur, hein ? Celui-là, il est pas évident, je trouve. Bon, je trouve que déjà, sa manière de parler à sa fille est pas ouf, mais après, ça se trouve, il le dit juste à nous. Il lui a pas parlé comme ça. Après, il est saoulé de la situation. Peut-être que ça vaut le coup d'aller voir aussi un autre psychothérapeute, hein, d'avoir un autre son de cloche. Parce que c'est vrai que dire comme solution, juste pas d'alcool à la maison du tout, le psychothérapeute, il a été un peu... Peut-être qu'il y avait d'autres pistes à explorer. Il y a forcément des environnements où la fille elle va se retrouver et il y aura de l'alcool aussi. Ensuite, sur la fille de 22 ans qui a commencé à s'automédicamenter pour ses douleurs de scoliose, c'est vrai que ce passage est un peu chelou. T'es pas censé laisser ton enfant s'automédicamenter quoi. Donc l'encadrement familial, parce qu'en plus on a un portrait de la mère qui organisait des grosses stuff, on sent que l'encadrement familial est pas hyper protecteur, j'ai l'impression. C'est vrai qu'il y a aussi ce qui se passe en ligne, et donc on lui demande est-ce qu'il a fait quelque chose pour arrêter ça. C'est-à-dire que le fait qu'elle se fasse appeler alcoolique et tout en ligne. Mais dans tous les cas, pour en revenir à la question initiale, qui est de défendre sa femme et sa belle-fille, et de dire que les règles sont stupides, pour moi c'est 2 choses différentes. Dire que les règles sont stupides, c'est pas ce qu'on attend de toi en tant que père, j'imagine. Là tu fais comme si tu subissais ces règles aussi, et donc tu te plains du symptôme. Mais il faudrait peut-être s'attaquer à la maladie. Donc est-ce que c'est un bâtard ? Un petit peu. Est-ce que je dis ça parce qu'on manque de bâtards dans ce format ? Un petit peu, oui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que petit à petit, alors je sais pas si on va le faire dès le prochain épisode, mais ça peut être cool de lire vos histoires. Ouais. Évidemment, faut que ce soit anonyme. Évidemment, faut que vous soyez à l'aise avec n'importe quoi que je puisse dire dessus, parce que moi, je vais pas me priver, c'est le but du format. Sinon, c'est pas marrant. Donc, je vais vous juger. Je vais juger peut-être votre famille, vos relations, tout ça. Donc, il faut que vous soyez totalement à l'aise avec ça. Et en fait, en le disant, je me rends compte que je sais pas si moi, je suis à l'aise avec ça. On peut essayer, je pense, pour la prochaine fois, sur les différentes histoires, d'en prendre une qui est la vôtre, sur laquelle je me sentirais à l'aise. Parce que moi, j'aime bien aussi un peu charrier. Vous voyez ? C'est ça qui est marrant, un peu. En tout cas, on va continuer ce format une fois par mois. Et avant de vous laisser, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo, Cambly. Alors, vous l'avez vu, donc je traduis en temps réel beaucoup de textes en anglais. Parfois, je vais aller chercher quelques mots, etc. Et c'est de l'anglais qui est très conversationnel. C'est de l'anglais qui est quasiment oral, en fait. Si vous voulez vous améliorer en anglais oral, Cambly, ça défonce, parce que ça vous met directement en discussion avec des natifs à l'oral. C'est forcément des natifs. Vous pouvez choisir l'accent, donc si c'est quelqu'un d'australien, d'anglais, d'américain, etc. Vous pouvez choisir certains sujets, des sujets qui vous touchent. Et vous pouvez aussi décider de préparer non seulement des oraux ou un entretien,
ce genre de choses. Mais en plus, par exemple, des examens type TOEFL, TOEIC, ce genre de trucs. Je vous mets un code, le code Cyrus North. Il offre 40% de réduction sur leur abonnement d'1 an et 10 minutes de visio gratos. Et je sais pas vous, mais moi, avec le Covid là, vu qu'il y a moins de voyages, il y a moins d'interactions aussi avec l'étranger, j'ai l'impression. Et donc on perd quand même un petit peu en pratique. Cambly, c'est donc cool pour les gens qui veulent améliorer leur anglais, mais même ceux qui veulent le maintenir, ça peut être pas mal. Donc j'ai oublié de vous dire, pour la prochaine vidéo, si vous voulez que votre témoignage fasse partie de la sélection, vous pouvez le mettre dans les commentaires de cette vidéo-là. Encore une fois, j'en prendrai qu'un seul et il faut vraiment que vous soyez totalement à l'aise avec, pas d'ego, je vais vous clasher, je vais vous éclater peut-être, ok ? C'est possible. Et il faut que ce soit anonyme à 100%. C'est-à-dire que modifier même un petit peu légèrement la situation, qu'on puisse pas comprendre que c'est vous, enfin bref, voilà. Donc il faut que vous soyez serein par rapport à ça. Love, peace, ciao.